Bonjour Laurent, Bonjour Pauline. comment ça va? Ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Super. On va commencer l'interview alors. J'aimerais que tu commences par te présenter un petit peu pour que mon audience puisse un peu mieux te connaître. Ben écoute, tout simplement, je m'appelle Laurent Rochette, je suis joueur de tennis professionnel. Je joue au tennis sur le circuit pro depuis 2006 avec quelques années de blessures au milieu. Donc en gros, j'ai 5-6 ans de circuit professionnel. Et j'ai participé à 9 tournois du Grand Chelem, dont 4 fois Roland Garros, 2 fois Wimbledon, 2 fois l'US Open, une fois l'Open d'Australie. Pour ceux qui connaissent, en qualif, j'ai pas réussi à me qualifier. 2 fois, j'ai failli, mais ça ne s'est pas fait. Et voilà, puis j'ai participé aussi une fois aux qualifications du tournoi de Paris-Bercy, pour ceux qui connaissent un petit peu ce tournoi. Et je tape dans une balle et je voyage pour ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir végane? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les joueurs encore. Là maintenant, les joueurs commencent à le savoir puisque sur ma page Facebook et Twitter, je fais des allusions de temps en temps où je poste des articles, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui surprend parce qu'on assimile beaucoup le sport de haut niveau, être un athlète avec le besoin absolument de manger de la viande pour avoir de la force. Il y a encore cette image qui est très présente. Et j'ai commencé à stopper la viande, c'était en 2009, fin 2009. Un truc tout bête, j'avais pas mangé de viande sur une journée. Et ma mère, elle me fait mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? J'étais à Bordeaux encore à l'époque. Et je lui dis, bah, j'ai mangé ça. Et elle me fait, mais t'as pas mangé de viande aujourd'hui? J'ai l'air effrayé. Et je lui dis, bah non, pourquoi? C'est un problème. Et là, en fait, quand j'ai dit ça, je me suis dit, bah oui, pourquoi j'en ai besoin d'en manger? Et je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est enclenché à partir de là. Et puis après, j'ai commencé à m'informer petit à petit, parce que j'ai toujours été très sensible sur l'environnement, puisque j'ai grandi dans le sud-ouest, notamment à Lacanau-Océan, ma ville d'origine. Donc j'ai grandi sur la côte atlantique. On est très sensibilisé avec la pollution qu'il y a sur les océans, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser en fait au rapport entre l'alimentation, la pollution, la destruction des forêts, etc. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte aussi de la torture qu'on fait sur les êtres vivants, l'exploitation, et voilà, ça s'est fait assez logiquement, mais ça a été un processus qui s'est fait petit à petit. J'ai pas tout arrêté en une fois. Alors justement, à propos d'alimentation, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu manges typiquement dans une journée? Oui, bien sûr. Alors, j'ai deux façons de manger. Ça dépend si je suis en voyage, en tournoi, ou à la maison. Parce que nous autres joueurs professionnels de tennis, malheureusement et heureusement, on voyage beaucoup. Donc, on a des décalages horaires, on a des changements de cuisine, des changements d'hôtel, des changements d'atmosphère. Donc, c'est très compliqué de manger comme on le souhaiterait. Alors, quand je suis chez moi, c'est très simple. Le matin, par exemple, si j'ai un entraînement prévu à 9 heures, ben à 7 heures, je vais manger une énorme plat de fruits, par exemple. Je vais accompagner ça de fruits secs, de choses dans ce genre. J'aime bien faire un jus aussi, un jus 30 minutes avant de manger, pour faire un gros boost au niveau nutriments. Et puis voilà, si j'ai par exemple une séance de musculation aussi programmée dans la journée, je prends un shake de protéines végétales, donc ça peut être, ça dépend des fois, ça peut être protéines de riz nature, ou des sortes de medley de diverses protéines. En ce moment, j'aime bien la marque Sun Warrior, ils font des mélanges de protéines, il y a un mélange d'amarante, de pois, protéines de pois, de protéines de plein de choses. Donc voilà, je fais un shake avant et après, pour que ça aide évidemment à m'aider graduellement, plus rapidement à prendre de la force. Et puis voilà, et puis il y a une grande différence, oui, quand je voyage, c'est pas pareil. Alors je voyage justement avec mes sachets de protéines, parce que sinon c'est littéralement impossible pour moi de le faire, d'être vegan en voyageant, c'est trop dur. Parce que si par exemple je me retrouve en Chine comme en octobre je suis allé en Chine, c'était un drame. Je demandais du tofu, les mecs ils m'amenaient toujours des petits morceaux de bœuf ou de poulet dans le tofu, c'était cauchemardesque. Donc, donc Carrément. sachant qu'en plus, tu vois, bon, déjà que tu vois, récemment, il y a eu un reportage sur les pesticides en France, là, sur le fameux cache investigation. Alors, je te raconte pas les fruits et les légumes en Chine, donc c'est pas génial. Donc voilà, je suis obligé d'amener quelques trucs avec moi pour pouvoir me nourrir correctement, parce que sinon, je peux pas avoir d'énergie et j'ai perdu trop de poids. Donc voilà, donc en voyage, je me fais un shake de protéines le matin, un shake de protéines le midi. Et après, je me gave littéralement de légumes, de riz, de pommes de terre, voilà. Tout ce que je trouve, j'en prends en très grande quantité et régulièrement dans la journée, surtout.
D'accord. Et tu nous as fait des œuvres d'art avec des bananes là. Ah bah oui, hein, c'est tout, c'est ma grande passion. Alors, celle-là, bah, tu vois, les bananes, par exemple, ça c'est un truc que j'ai vraiment intégré dans mon alimentation, puisque j'ai appris que le kiwi et la banane, ce sont les deux fruits où il y a tous les acides aminés. Et du coup, quand tu manges 1 kilo de bananes dans une journée, ça correspond, je crois, à 70% de... Bon, quelqu'un qui fait pas de sport, mais des apports journaliers recommandés sur les acides aminés, tu vois. Donc, indirectement, la création de protéines. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et du coup, ouais, j'ai vraiment augmenté ma quantité de consommation de bananes et kiwis quand c'est la saison. Est-ce que tu prends de la B12? Bien sûr. Ouais, ok. Ouf. Ah oui, non, les doubles, ouais, pour les gens qui me demandent aussi pour le véganisme, le seul truc que je leur dis, j'impose rien, mais je leur dis les gars, par contre, si vous passez là-dedans, B12 obligatoire, parce que sinon vous allez vous faire des anémies en quelques mois, quoi. Donc ça c'est hyper important. Ouais, ok, super. Je pense qu'il y a des gens aussi qui voudraient savoir si les produits animaux te manquent. Pas du tout. Alors là, les produits animaux ne me manquent pas du tout. J'avais quelques difficultés quand j'avais arrêté la viande. Donc 2010, j'ai stoppé complètement la viande. Je dois avouer que les 2 années qui ont suivi, quand je sentais l'odeur du foie gras, notamment quand j'avais des mariages dans ma famille, parce que j'ai une très grande famille, donc de temps en temps on a des mariages, etc. C'est vrai que l'odeur du foie gras, parfois ça me titillait un peu, mais il suffisait que je regarde 10 secondes le foie gras et que je me demande d'où il vient et je sais comment il a été fabriqué. Ça me coupe littéralement l'envie d'en prendre. Mais sinon, l'odeur de la viande, je trouve qu'au fur et à mesure des mois, des années qui passent, l'odeur de la viande me répulse de plus en plus. C'est quelque chose, je trouve, enfin je sais pas pour toi comment ça a été, mais le fait de passer vegan, je trouve que les goûts et les odeurs changent. Notre perception des goûts et des odeurs change et notre envie aussi de manger certains aliments ou de s'en détacher. Et notamment, ouais, la nourriture animale, je trouve qu'elle me répulse de plus en plus avec le temps. Est-ce que tu as fait, je sais pas, des bilans sanguins? Est-ce que tu as remarqué des différences au niveau de l'endurance, de la récupération, de choses comme ça? Alors oui, il y a eu de grandes différences quand j'ai appris à bien le faire, parce qu'au début j'ai un petit peu galéré, mais malheureusement quand tu fais un métier comme le mien où c'était très très exposé, c'est très très violent pour le corps, notamment les doses d'entraînement, parfois on s'entraîne 6-7 heures dans la journée, et ben si je mange que des glucides, je vais tenir une journée et le lendemain je vais pas tenir plus de 30 minutes sur le terrain, j'ai l'impression d'être comme si j'avais une anémie, quoi. Donc c'est compliqué, ouais. Donc obligatoire d'avoir donc ces chèques de protéines, sinon je m'en sors pas trop. Et donc ouais, notamment la récupération par exemple. Ouais. J'ai remarqué que quand je suis quelqu'un qui s'étire énormément, donc j'ai remarqué que mes muscles se relâchent beaucoup plus vite. Avant, par exemple, j'avais besoin de faire 3 fois de chaque côté, chaque muscle pour vraiment qu'il se détende. Et déjà, maintenant, j'ai l'impression qu'avec une fois, et si je le fais une deuxième fois, il se relâche beaucoup plus vite. J'ai remarqué aussi donc une facilité de digestion que j'avais pas avant, donc ce qui implique évidemment de manger beaucoup plus régulièrement dans la journée, comme on digère plus vite, comme la viande évidemment ça se digère je crois que c'est entre 4 et 8 heures selon le morceau de viande que l'on mange. Forcément si tu manges du riz, des légumes, 2 heures plus tard t'as le ventre vide, surtout quand tu cours dans tous les sens. donc ouais, ça implique de manger un petit peu plus régulièrement, mais ouais, et puis j'ai remarqué aussi que j'ai plus besoin de faire de sieste entre mes entraînements. Avant, j'avais toujours besoin. Je dors à peu près 1 heure et demie de moins. Et tous les matins, par exemple, ces 2-3 dernières semaines, j'étais en Égypte en tournoi. Tous les matins, 6h30, j'avais les yeux grands ouverts et j'avais une énergie extraordinaire, quoi. C'était incroyable parce qu'en Égypte, j'ai tenté de manger encore plus cru que d'habitude. Et ça aussi, j'ai noté quelques petites différences. Et voilà, puis dans l'ensemble, pour la récupération musculaire, notamment entre les matchs, parce que le stress des matchs est très important et c'est un effort qui est très différent des quantités d'entraînement quand tu te mets vraiment des grosses charges d'entraînement. Le stress du match, quoi qu'il arrive, il augmente en fait la fatigue. Et j'ai observé vraiment une récupération excellente, quoi. Il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Et maintenant, je commence à manger des oranges, des pommes. Avant, je mangeais que des bananes quand je m'entraînais. Et maintenant, je m'amuse. J'essaie de voir un peu ce qui marche pas quand je m'entraîne. Et j'ai remarqué que les oranges, après c'est personnel, j'ai remarqué que les oranges me font beaucoup de bien. Là, quand j'étais en Égypte, j'en mangeais 3 ou 4 au petit-déj. Des grosses oranges, là, comme ils en produisent dans ce pays. Donc, ouais, j'ai remarqué que ça donnait un gros coup de boost. Et notamment quand je joue, ouais, j'alterne entre banane, pomme et orange. Et j'ai pas, avec mes boissons énergétiques, évidemment. Et j'ai pas du tout de sensation de fatigue. Et c'est vraiment, ça a été vraiment quelque chose
de très important pour ma carrière, surtout que j'ai eu beaucoup de blessures à un moment donné. Et j'ai amélioré mon alimentation au fur et à mesure, notamment en amenant plus d'alcalin dans mon alimentation que d'acide. Voilà, j'ai fait très attention à plein de choses. Et comme par hasard, ben, les tendinopathies disparaissent, les sensations de courbature forte sont beaucoup moins fortes. Plein de choses évoluent. Un taux énergétique qui est très haut au quotidien en général. Bon, aujourd'hui un petit peu moins parce que je sors de 3 semaines de tournoi et j'ai fait 17 matchs en 3 semaines, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Ouais. Mais ouais, sinon j'ai observé, oui, une énergie, tu vois, qui est assez haute. Et après, j'ai aussi observé au niveau intérieur aussi, j'ai obtenu une sorte d'aisance, quelque chose qui me permettait de me concentrer plus vite, tu vois. J'ai une certaine, comment dire, j'arrive vraiment à avoir un niveau de concentration plus facile, plus rapidement qu'avant. Ça, j'ai noté aussi. Ça marche tellement bien pour moi que j'ai plusieurs de mes amis proches ou 2-3 potes dans le monde du circuit professionnel dans le tennis. Par exemple, là, en Égypte, il y a 2 Français qui sont venus qui étaient avec moi sur le tournoi. Et les 2, ils me regardent, ils me font, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que tu manges que des fruits et des légumes toute la journée. Bon, ce qui est pas vrai, parce que je mange beaucoup de pommes de terre, de riz, et j'ai mes chèques de protéines à côté. Mais ils me regardent, ils me font, mais c'est pas possible d'avoir un physique pareil, parce que je faisais simple et double tous les jours, notamment la 2e semaine et la 3e semaine, et tous les jours j'enchaînais. Et tu vois, par exemple, j'ai gagné un match en quart de finale la semaine dernière en 2 heures. Le lendemain, j'ai remis ça. J'ai gagné 7-5 au 3e set en 2h20. J'ai pu jouer la finale le lendemain sans problème. Ouais, et les gars, ils commençaient à se poser des questions. Ils me voient et du coup, ça leur casse l'idée en fait du rapport entre l'animal, la force, la santé. Et justement, du coup, il y a un de mes 2 potes qui, pendant 2 semaines là, est en train d'essayer justement de passer en mode vegan pour voir ce que ça lui fait, parce que lui, il a beaucoup de problèmes de périostite. Donc, j'essaie de l'amener vers une alimentation moins acide, tu vois, pour l'aider. Et voilà, et puis même dans des domaines complètement différents, j'ai plusieurs de mes meilleurs amis qui sont dans le monde professionnel au poker, tu vois, notamment sur Internet. Et eux aussi, ça leur a apporté énormément de choses, notamment au niveau concentration, endurance, capacité à rester longtemps devant l'écran. Et parce que voilà, on parle de gens qui jouent des énormes sommes d'argent. Donc c'est leur métier, ils font ça. Et eux aussi, ils ont noté une différence au niveau du stress, notamment. Ils ont leur niveau de stress qui a baissé. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, les changements, je trouve. Les 2 seuls trucs que je recommande aux gens, c'est que je me permets de recommander aux gens, parce que je pense que plus on essaie de donner des conseils, plus on essaie de faire la morale, moins ça marchera, quel que soit le domaine. Et les gens ont besoin de découvrir les choses par eux-mêmes, de se développer par eux-mêmes. C'est-à-dire que si on vient et qu'on lui dit ah tu devrais faire ci, ça, on a 95% de chances que la personne ne le fasse pas. Et c'est vrai que c'est plus intéressant de montrer l'exemple et de dégager quelque chose de sain, de positif, d'être en très bonne santé. Et au bout d'un moment, la personne vient te voir et dit mais comment tu fais? Comment tu fais? Je veux savoir. Et là, le changement est possible. Et c'est ce qui s'est passé chez un jeune Français qui est un espoir français du tennis mondial actuel. Et lui, on a partagé la chambre d'hôtel dans un tournoi en France l'année dernière. Et il m'a posé plein de questions. Alors lui il était déjà très sensible par sa maman, ce genre de choses. Il m'a posé plein de questions, je lui ai montré quelques vidéos. Et c'est rigolo parce que, alors est-ce que c'est un hasard? Dieu seul le sait. Mais à partir du moment où il est passé vegan, en tout cas le plus possible dans sa vie, il est passé de la 500e place mondiale à la 200e en 4 mois. Et tu vois, passer à la 200e place mondiale au tennis, ça te permet de jouer les tournois du Grand Chelem en qualification. Donc c'est énorme. Tu vois, c'est des steps qui sont énormes dans une carrière. Un premier step qui est important. Et voilà, ouais. Donc c'est assez sympa de pouvoir voir ce genre de choses. Donc j'espère que ça va continuer à se développer. Mais beaucoup de sportifs professionnels ont déjà arrêté le lait depuis un moment. Il y a beaucoup de filles sur le circuit tennis qui ont arrêté la viande, qui mangent encore des œufs, du poisson, mais qui ont arrêté au moins la viande et au moins le lait, et elles sentent aussi des différences. Donc voilà, c'est quelque chose qui va s'installer petit à petit, et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense, après ça c'est une croyance personnelle, qu'à long terme on n'aura pas le choix, ne serait-ce que par rapport à la planète. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui va s'installer petit à petit dans le monde sportif. Et voilà, essayez de faire du mieux que vous pouvez pour vous sentir bien, être bien et dégager quelque chose de positif. Et voilà, et puis les gens vont être influencés et vont être inspirés par vous et voilà, et on va changer le monde petit à petit parce que le monde en a bien besoin. Ok, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview et puis je te souhaite une bonne journée, puis encore plein d'autres matchs super. Ben, je te remercie beaucoup. Allez, ciao. À bientôt à tous.